Bonjour à tous et bienvenue au lundi du CEP. Avant de commencer l'événement, on va patienter une petite minute, le temps que tout le monde se connecte. Donc bonjour à tous et bienvenue au lundi du CEP, une webinaire 100% gratuite proposée par des experts afin de découvrir les dispositifs d'évolution professionnelle. Et cet événement est organisé par le réseau EVA, qui est mandaté par France Compétences, afin de délivrer le conseil en évolution professionnelle. Quelques consignes avant de commencer. Donc, vous avez la possibilité de poser toutes vos questions à travers l'onglet Questions. Donc, vous avez deux onglets, vous avez l'onglet Chat et l'onglet Questions. Donc, pour toute question en lien avec la présentation, n'hésitez pas à utiliser cet onglet et poser toutes vos questions. Donc, j'y répondrai en fin de présentation. Les lundis du CEP, qu'est-ce que c'est? Donc, ça s'adresse aux salariés et indépendants. Donc, ce sont des webinaires en ligne, 100% gratuits, sur différentes thématiques d'évolution professionnelle. Donc, tous les lundis, les thématiques changent. Ce sont des webinaires hebdomadaires animés par des experts. Et vous avez la possibilité de voir les replays sur mon service-CEP. Aujourd'hui, la thématique que nous allons vous présenter, c'est « Je souhaite savoir comment repérer les métiers d'avenir ». Pour me présenter, avant de commencer, donc je suis Ludovic Valenza, manager de service en conseil en évolution professionnelle de la région Auvergne-Rhône-Alpes. L'objectif de cette webinaire, c'est de se familiariser tout d'abord avec les différents thèmes qui décrivent le marché de l'emploi. Donc nous allons voir qu'il y a des métiers dits porteurs, dits émergents et autres. Aussi, la seconde partie, ce sera de permettre d'identifier des sources d'informations stables. Donc pour reprendre, excusez-moi, on a eu un petit technique informatique. Donc les objectifs de cette webinaire, c'est de se familiariser avec le marché de l'emploi, identifier des sources d'informations fiables, quels sont les sites internet, où est-ce que je pourrais trouver de l'information, et découvrir quelques secteurs et métiers d'avenir. Vers quel métier s'orienter? Donc il va exister trois terminologies différentes pour parler des métiers d'avenir. Vous allez trouver des métiers émergents avec une forte évolution. Donc là, c'est suite à des évolutions technologiques, à des inventions de nouveaux usages. Vous allez trouver ce qu'on dit des métiers porteurs, où là, ce sont des métiers où il y a un potentiel de recrutement qui est très fort, où les perspectives d'emploi sont plutôt très positives. Et vous allez avoir les métiers dits en tension, où là, ce sont les employeurs qui ont des difficultés en termes de recrutement. Il y a en effet une pénurie de main-d'œuvre dans certains métiers, voire secteurs d'activité. Donc, nous allons commencer par les métiers émergents. Donc, de quoi parle-t-on? Donc, les métiers émergents apparaissent suite à l'innovation technologique ou l'invention de nouveaux usages et permettent de répondre aux besoins en compétences du marché du travail et de sécuriser les parcours professionnels des actifs. En effet, de choisir une orientation, une reconversion vers des métiers dits émergents, porteurs ou sous tension, facilite les chances de financement et sécurise les projets de reconversion professionnelle. Pour aller un peu plus loin dans les métiers émergents, donc pour définir un petit peu le contexte, donc France Compétences, c'est vraiment l'organisme central d'État. France Compétences donc, a consulté l'ensemble des différents acteurs
pour déterminer une liste de métiers émergents ou en particulier évolution. Pour s'appuyer pour déterminer ces différentes études, France Compétences, donc c'est appuyé sur différentes sources, donc les branches professionnelles, les entreprises, les différents organismes de formation, des cabinets d'études et différents observatoires. Donc, pour aller plus loin dans les métiers émergents, donc une petite question, donc vous pouvez mettre les réponses à travers à travers les chats ou à travers les chats. Donc, selon vous, quels sont les métiers émergents en France? Donc, n'hésitez pas à utiliser l'onglet chat pour répondre à cette question-là. Donc, je vois quelques métiers, des métiers liés au numérique, data analyst, informatique digitale. Donc, actuellement, pas mal de métiers en lien avec l'informatique ou le web, de ce que je vois inscrit dans le chat. Service à la personne, commercial, youtubeur. Donc, parmi vos propositions, donc, on va retrouver différents secteurs d'activité, informatique, la vente, YouTube, les nouvelles technologies, l'environnement. Donc, le conseil en évolution professionnelle. Donc, pour répondre à cette question-là, donc en fait, l'État français a déterminé 23 métiers émergents ou en forte évolution dans différents secteurs d'activité. Donc, on va en retrouver dans le bâtiment, en informatique et numérique, en électronique, en industrie. Donc là, ce sont 4 grands secteurs d'activité. Mais à l'intérieur de ces secteurs d'activité, ce qui est intéressant, c'est aussi de découvrir les métiers. Par exemple, dans le bâtiment, on va retrouver une diversité de métiers très importante, où à l'intérieur de ce secteur d'activité, après, nous allons trouver des métiers émergents. Donc, par exemple, pour le bâtiment, on va retrouver plombier chauffagiste, diagnostiqueur de produits, matériaux et déchets issus du bâtiment, préparateur en déconstruction, maintenance énergétique, serrurier métallier. Donc après, dès qu'on a déterminé un secteur d'activité émergent, il faut affiner pour aller plus loin dans les métiers. Par exemple, en informatique numérique, on va retrouver différents métiers, architecte de site internet, data engineer, architecte de système d'information. Dans l'électronique, on va retrouver deux métiers, technicien en conception, technicien en électronique, en industrie chargé de recyclage, en production, plasturgie par exemple. Mais après, il va y avoir d'autres secteurs d'activité dits émergents ou en forte évolution. Nous allons retrouver la surveillance, la sécurité, l'environnement et la nature, les nouvelles technologies d'information et numérique. Donc, par exemple, dans la surveillance, l'agent de protection physique des personnes, agent de surveillance renforcée. Dans les nouvelles technologies informatiques et numériques, on va retrouver une diversité plus importante de métiers. Data protection, développeur d'intelligence artificielle, développeur de sécurité. Dans l'environnement, on va retrouver éco-agriculteur, collecteur de biodéchets. Et dans les autres secteurs, entraîneur de breaking, entrepreneur lié à la coiffure, donc vraiment divers et variés. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est où trouver ces informations? On a trouvé des secteurs d'activité. Comment moi, en tant que personne, j'ai un projet, où est-ce que je peux trouver l'information sur ces métiers dits émergents? Donc, dans le chat, on va vous mettre deux sites d'information. Le premier site, c'est les 20 métiers identifiés pour 2021 et la liste des 23 métiers retenus en 2020.
Donc, le premier site, donc les liens que vous allez avoir sur le chat. Donc, le premier site concerne le site de France Compétences, où là, c'est mis en valeur les 20 métiers en évolution pour 2021. Donc, ça n'a pas été encore actualisé pour 2022, et vous allez voir qu'on a d'autres données concernant les métiers pour 2022. Et c'est intéressant aussi des fois de croiser les informations sur les différents sites d'information que vous allez retrouver. Donc, ce qui est intéressant sur ce site-là, c'est vraiment qu'on peut télécharger un guide des 20 métiers. Et à travers ce guide, vous allez retrouver des détails sur le métier. Parce que par exemple, là, on est sur la fiche assistant médical, on va avoir des croyances sur le métier, mais cette fiche-là, ce dossier-là, va vous permettre, vous, de découvrir un peu plus précisément à quoi consiste ce métier. Le deuxième site que je voulais vous montrer, donc c'est toujours pareil, c'est sur le site de France Compétences, où là, c'est vraiment la liste des 23 métiers retenus qui sont en forte évolution, qui sont dits émergents. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que vous avez la liste qui est citée des métiers émergents, là que je surligne en bleu. Et après, qu'est-ce qu'on peut se poser comme question? C'est une fois que j'ai trouvé un secteur d'activité qui semble être avec mes centres d'intérêt, un métier qui semble être avec mes centres d'intérêt aussi, je peux affiner en réalisant différentes enquêtes et approfondir la définition de ce métier-là. Voir si j'ai vraiment un attrait pour ce métier. Donc là, c'est vraiment sur le site de France Compétences, donc un organisme d'État. Vous allez retrouver voilà, les 23, une liste de métiers qui sont émergents sur toute la France. Après aussi, on peut se dire, tiens, il va y avoir des disparités au niveau local, au niveau régional, au niveau départemental, et il serait intéressant aussi d'avoir ces données-là au niveau départemental. Donc ça, c'est ce qu'on va voir par la suite de la webinaire, où trouver des informations sur le marché de l'emploi dans mon bassin. Donc la deuxième thématique, ce sont les métiers dits porteurs. Donc de quoi parle-t-on quand on dit les métiers porteurs? Donc là, les métiers porteurs, c'est avec un fort potentiel de recrutement, où les perspectives d'emploi sont très positives. C'est vraiment des métiers qui sont recherchés par les entreprises et qui ont de plus en plus vocation à se développer. Mais actuellement, il y a un petit manque de main-d'œuvre, pas forcément un manque de main-d'œuvre, mais il y a vraiment des besoins de recrutement pour certains employeurs et c'est vraiment défini selon une typologie de métier. Donc, de même que pour les métiers émergents, donc je vais vous poser la même question. Donc, selon vous, quels sont les métiers porteurs en France? Donc, pareil, vous pouvez répondre à travers le chat. Donc, service à la personne, ça revient. Hôtellerie, restauration. Toujours pareil dans le domaine du digital. Donc, des métiers en lien avec le sanitaire et social, donc aide-soignant, assistante de vie, technicien de maintenance. Donc, ce qui est important dans la liste des métiers porteurs, donc ce que nous allons voir par la suite, c'est que des métiers porteurs, ça va vraiment être en fonction des zones. On peut supposer, on peut imaginer que dans un département rural, ce ne sera pas forcément les mêmes métiers porteurs que dans un département, que dans une grande ville, par exemple. Donc, les métiers porteurs. Donc, ce qui est intéressant dans les métiers porteurs, c'est que ça permet de sécuriser son parcours de formation ou de reconversion. Donc, il faut bien penser que la finalité, c'est de trouver un emploi dans le nouveau métier visé, dans le nouveau secteur d'activité visé. Et le fait d'aller vers des métiers porteurs, des métiers émergents, ça facilite les financements, mais ça facilite aussi pour vous, le fait de trouver un emploi. Donc là, de même, je vais vous présenter 5 sites pour savoir comment identifier les métiers porteurs avec différents niveaux. Vous allez avoir le premier site du ministère du Travail, où là, c'est vraiment une définition des métiers porteurs par région.
France Stratégie, les métiers en 2022, où là, ce sont les métiers porteurs des perspectives d'emploi pour 2022. Donc, c'est vraiment un site lié à des données sur des stats qui permettent d'évaluer le marché de l'emploi pour 2022. Après, vous avez un site qui est très important, le site de Pôle emploi, où là, vous allez avoir deux sites, la météo de l'emploi et l'information sur le marché de l'emploi, où là, pourquoi je dis que ce sont deux sites importants, c'est parce que vous allez pouvoir affiner vos recherches au niveau local. Sur mon bassin, par exemple, j'habite dans le 01, dans la ville qui s'appelle Oyonnax. Quel est le marché de l'emploi? Quel est l'état du marché de l'emploi sur le bassin d'emploi d'Oyonnax, de ma ville? Et le dernier site que je vais vous présenter, c'est le site qui s'appelle DARES, où là, c'est vraiment des stats sur les métiers, où vous pouvez mettre en place des comparatifs sur les différents métiers. Donc là, nous allons parcourir, comme tout à l'heure, assez rapidement. Donc après, il ne faudra pas hésiter d'enregistrer les liens, d'aller vous balader, vous, sur les sites pour aller faire vos propres recherches. Donc le premier site que je vais vous présenter, c'est le ministère du Travail, donc les métiers porteurs en région. Donc ce site-là est très intéressant parce qu'il est fait en lien sur le dispositif, ce qu'on appelle transition collective. Ce dispositif-là permet de sélectionner, de cibler une liste de métiers porteurs par région. Par exemple, en cliquant sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, nous avons 77 métiers porteurs. Donc, ça va vraiment varier selon les régions. Donc, par rapport au premier site qu'on a pu voir, là, ça permet vraiment d'affiner en fonction des régions. Le deuxième site, qui est de France Stratégie, donc le deuxième site de France Stratégie, ça permet vraiment de déterminer des perspectives d'emploi pour 2022. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ça permet de comprendre un peu mieux pourquoi il y a 20 métiers qui sont dits porteurs. Donc là, il va y avoir une différence, il va y avoir des petites enquêtes, parce que voilà, c'est des fins de carrière, ce sont des créations de postes. Et on s'aperçoit, par exemple, pour l'aide à domicile, que c'est vraiment de la création de postes. On voit qu'il y a plus de 50% de création de postes. Donc ça permet d'affiner, d'avoir quelques données statistiques supplémentaires, de se rassurer à travers des données chiffrées. Les deux autres sites que je vais vous présenter, pour moi, ce sont deux sites qui sont très opérationnels, où on va vraiment rentrer en profondeur. Ce sont deux sites de Pôle emploi. Donc, le premier site, c'est la météo de l'emploi. La météo de l'emploi, c'est un site qui permet, comme le nom l'indique, de découvrir les méthodes d'emploi, les perspectives d'emploi, les tendances du marché du travail. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aller vraiment en profondeur dans l'analyse. Donc, quand vous cliquez sur le lien, vous arrivez dans une première analyse qui est au niveau régional, où on va voir les tendances du secteur d'activité, le marché du travail régional. Et après, on peut affiner. Par exemple, je vais cliquer sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Je vais cliquer sur un département. Et je vais vraiment affiner. On sait que dans ce département de l'Isère, il y a vraiment 5 métiers avec de fortes perspectives d'emploi qui sont un peu plus demandés que d'autres. Donc, ça permet d'aller un peu plus loin sur les données et vraiment trouver le marché de l'emploi qui est au plus proche de ma localité ou de mon projet de mobilité. Le deuxième site de Pôle emploi que je voulais vous présenter, c'est l'IMT. L'IMT, ce sont des informations sur le marché du travail. Ce qui est intéressant sur ce site, c'est que vous allez vraiment trouver des fiches d'informations sur le métier, avec des précisions, ou même sur le secteur d'activité. Parce que des fois, on a l'idée d'un métier, on a envie de travailler dans un secteur d'activité qu'il faudra affiner après par la recherche d'un métier. Mais par exemple, si je saisis un métier, par exemple le boulanger, dans le département de l'Ain, du coup, je vais mettre un tout petit peu plus gros pour que vous puissiez mieux voir à l'écran. Donc, on va voir vraiment des informations très locales sur le métier de boulanger-boulangère dans le département de l'Ain. On va voir une petite description du métier, bien sûr qu'il faudra affiner par des enquêtes complémentaires, des rencontres avec des professionnels, pour vérifier vraiment l'adéquation entre mes envies
et le métier visé. Vous allez avoir des informations stats sur les offres d'emploi, sur les perspectives d'emploi, et vous allez avoir un lien, bien sûr, avec les offres d'emploi en lien avec le métier visé. Et vous pouvez faire de même avec le secteur d'activité. Donc là, ce n'est pas un texte libre à rentrer, donc vous choisissez un secteur d'activité. Par exemple, sportive et réactive de loisirs. Bien sûr, une zone géographique, donc par exemple en Saône-et-Loire. Et de même, vous allez avoir des informations sur le secteur d'activité, mais aussi, ce qui est très intéressant pour découvrir le métier qui vous intéresse. Par exemple, là, c'est le secteur d'activité. Dans ce secteur d'activité-là, activités sportives, récréatives et de loisirs, vous allez retrouver les différents métiers du secteur qui vont vous permettre voilà, d'affiner, de vraiment voir la fiche métier et de voir si vous avez des affinités avec ce métier-là ou ce secteur d'activité-là. Et le dernier site que je voulais vous présenter, pareil, pour conforter votre projet, le métier visé ou le secteur d'activité, c'est un site de la DARES, donc c'est un site d'État, hein, mais c'est vraiment un site statistique sur les métiers, pour avoir des données nationales sur les statistiques. Et ce qui est intéressant, à la différence de l'autre site sur les stats, c'est que vous pouvez comparer. Donc là, en milieu de page où j'ai cliqué, vous pouvez comparer deux métiers différents. Donc, tous les sites Internet, logiquement, sont en lien avec les sites de Pôle emploi où il y a les offres d'emploi, les différentes enquêtes et toute la liste des métiers porteurs, des métiers émergents. Les stats, généralement, c'est fait une fois par an. Après, c'est fait à des dates variées, c'est pas tout fait en même temps. Mais ça va être à des dates, c'est au minimum une fois par an. Après, je n'aurai pas la finesse de vous dire c'est fait une fois par mois, mais au minimum une fois par an. Donc, pour aller plus loin dans les métiers dits porteurs, donc l'APEC, en lien avec Link, ont réalisé une enquête. Donc, vous allez avoir le lien dans le chat. Donc, concernant cette enquête qui a été réalisée par l'APEC et Link en coopération, cette enquête-là va nous montrer plusieurs éléments. Ce qui est important, il faut savoir que sur Link, il y a plus de 21 millions de membres, 80 000 entreprises, des milliers de chefs d'entreprise, des offres d'emploi. Et du coup, Link, c'est devenu vraiment un réseau social qui est en lien avec la recherche d'emploi et la mobilité professionnelle. C'est vraiment une cartographie digitale de l'économie mondiale et en France. Et du coup, ils ont pu avoir, grâce au pouvoir public, ils ont pu mener une enquête sur les métiers d'avenir. Et du coup, à travers Link Talent Solutions, vous allez avoir des données voilà, sur la carrière, sur les statistiques liées à l'emploi. Tout à l'heure, on parlait de la restauration et bar. On a par exemple une donnée importante sur les statistiques d'emploi, comme on a sous les yeux, avec 15%. Donc, beaucoup de bars-restaurants sont menacés de faillite. Donc, on va avoir vraiment des données socio-économiques sur les différents secteurs d'activité. Et après, ça peut aller en profondeur sur, par exemple, les supermarchés, commerce, profession médicale, immobilier. Donc après, on va aborder tous les secteurs d'activité. Donc, ce qui est intéressant, c'est de croiser les différents sites, par exemple de croiser l'IMT ou la météo de l'emploi avec d'autres données afin de vérifier les informations. Et c'est d'où l'intérêt de rencontrer un conseiller en évolution professionnelle, pardon. Ça permet vraiment de vérifier, de croiser les informations et essayer de comprendre quelle est l'information la plus viable avant de s'engager dans des démarches.
Donc, sur les métiers porteurs, donc d'après l'étude qui a été menée par l'APEC, donc des métiers d'avenir, donc c'est par rapport à une enquête qui a été menée de avril à octobre 2020, où on a déterminé, ou l'APEC du moins par rapport à cette enquête, ont déterminé 4 grandes familles où on peut retrouver des métiers porteurs. 4 grandes familles, il y a la santé publique, l'aide à domicile et bien-être, vente et distribution, numérique et éducation. Donc par rapport aux différentes questions que je vous ai posées tout à l'heure sur les métiers émergents, sur les métiers porteurs, beaucoup des métiers que vous avez cités donc, sont des métiers porteurs, sont des métiers émergents. Donc, suite à l'étude menée par l'APEC et grâce au réseau Link, donc, on va retrouver des métiers porteurs dans les supermarchés, dans les commerces de détail, donc, par exemple, préparateur de commandes, magasinier, agent de conditionnement, profession médicale spécialisée, où là, on va trouver vraiment, c'est vraiment divers et varié, hein, infirmier, auxiliaire de soins, médecin, pharmacien hospitalier. On va aussi trouver des métiers porteurs dans l'immobilier, comme agent immobilier, conseiller en immobilier, administrateur de biens, gestionnaire de copropriété. Donc, on va retrouver dans le même secteur d'activité plusieurs métiers avec des intérêts différents. Donc, c'est intéressant aussi après d'aller en profondeur pour analyser ces différents métiers. Dans la logistique, on va aussi retrouver différents métiers, agent logisticien, agent logistique, responsable logistique aussi. Personnel de soutien dans les établissements de santé, donc toujours en lien avec le sanitaire et social, secrétaire médical, assistant dentaire, aide-soignant. Dans la petite enfance, auxiliaire de puéricultrice, assistant maternel, garde d'enfants. Coaching personnel et professionnel, on va retrouver aussi ici différents métiers, donc coach professionnel, consultant en accompagnement individuel, coach en évolution professionnelle. On va retrouver aussi dans des métiers dans la vente et dans le business développement, vendeur automobile par exemple, chargé d'opérations commerciales, responsable partenariat. Dans l'éducation, enseignant spécialisé, éducateur jeunes enfants, dans les assurances, agent d'assurance, courtier en assurance par exemple, conseiller en assurance, dans l'aide aux personnes âgées, donc quelque chose qui est revenu très souvent dans les questions que je vous ai posées. Donc aide-soignant à domicile, directeur de maison de retraite, toujours en lien avec le sanitaire et social, donc dans la santé, dans le bien-être, dans les réseaux sociaux et le marketing digital. Donc pareil, toujours en lien avec le web marketing. L'ingénierie, ingénieur de bâtiment, concepteur d'applications, ingénieur en sécurité par exemple. Et aussi dans l'intelligence artificielle et le data science. Donc par exemple, ingénieur en machine learning ou expert data science. Donc là, l'intérêt, c'est vraiment de voir qu'il y a vraiment une diversité dans les métiers porteurs, dans les secteurs d'activité, et qu'il ne faut pas forcément se fermer à qu'un seul secteur d'activité, qu'il faut approfondir cette enquête-là, ces métiers-là. Donc, pour aller encore un peu plus loin, dans la dernière thématique qui sont les métiers en tension, donc selon vous, de même que pour les deux autres questions, donc dans le chat, selon vous, donc quels sont les métiers en tension? Comment peut-on les définir selon vous? Pénurie de compétences, les métiers d'agriculture, les métiers de l'artisanat, la restauration, la logistique. Donc oui, ce sont, comme par exemple la restauration, ça va être des secteurs d'activité, des métiers où il y a de la demande, mais il y a un manque de main-d'œuvre non qualifiée. Voilà. Nous sommes en manque de personnes qualifiées dans tel ou tel métier. Donc, les métiers sous tension, donc de quoi parle-t-on? Donc, comme vous l'avez très bien dit dans le chat, donc ce sont vraiment des métiers où les employeurs ont des difficultés pour recruter. Il y a un manque de candidats,
les profils ne correspondent pas aux besoins, aux attentes des employeurs, et donc du coup, ce sont des offres, pour faire simple, ce sont des offres d'emploi qui ne sont pas pourvues. Et de même, hein, sur vos projets de reconversion, pour avoir des aides de financement par rapport à vos formations, ce qui est intéressant, c'est vraiment, dans toute demande de financement, il faudra valoriser les perspectives d'emploi. Et si vous êtes sur des métiers en tension, des métiers porteurs ou émergents, vous avez vraiment plus de chances d'être financé pour vos projets de formation. Donc, un autre site de Pôle emploi concernant les métiers en tension, donc c'est la BMO. Là, dans la BMO, nous allons retrouver le top 10 des métiers les plus recherchés par saison, bien sûr. Où sont les top 10 des métiers où on a des difficultés de recrutement. Voilà, donc c'est vraiment se renseigner sur les entreprises, sur les métiers où on a du mal à trouver des personnes. Donc là, nous sommes sur le site de la BMO, donc les besoins en main-d'œuvre pour 2021. Donc ça n'a pas été mis à jour, mais chaque année, les listes ne changent pas forcément tout. Il va y avoir des changements, des compléments, mais ça ne change pas dans la totalité. Donc ce qui est intéressant ici, c'est bien sûr, vous allez avoir la généralité pour toute la France, mais c'est surtout pour vous, bien sûr, de l'affiner en fonction de votre localité. Donc, bien penser à aller dans votre région pour pouvoir affiner les données. Le département, par exemple. Donc, par exemple, là, je suis dans le département du 42. Donc, nous avons, il y a une petite liste de métiers porteurs dans le département du 42. Et après, ce qui est intéressant dans cette liste-là, dans ce site internet ici, c'est par exemple, dans le 42, pour le métier, par exemple, de aide-soignant, il y a 860 projets de recrutement et 75% des employeurs ont des difficultés de recruter. Et après, sur la dernière colonne, c'est est-ce que c'est un emploi saisonnier ou pas, ce qui est très important pour les personnes. Ça vous permet de définir si c'est un emploi plus saisonnier ou non. Donc ce site est très intéressant pour après rechercher un emploi dans le secteur visé, dans le métier visé. Donc les métiers en tension, donc bien sûr pour Safran, donc c'est donc les métiers en tension bien sûr non saisonniers, donc nous avons privilégié les métiers non saisonniers. Donc on va retrouver principalement agent d'entretien de locaux, aide-soignant, aide à domicile et aide ménagère, aide cuisine, employé polyvalent de restauration, employé libre-service, ingénieur, cadre d'études, chef de projet informatique, donc des métiers en lien avec l'informatique, ouvriers non qualifiés dans l'emballage et la manutention, des infirmières, des agents de sécurité et dans le domaine artistique, musique, danse et spectacle. Donc voilà des métiers sous tension où les perspectives d'emploi sont plutôt bonnes pour les personnes qui recherchent un emploi et négatives pour les employeurs. Donc, je répondrai à vos questions en fin de présentation sur les différentes sources de financement, etc. Donc, ce qu'il faut retenir par rapport à cet emploi, donc par rapport à cette présentation, pardon. Donc, c'est tout d'abord utiliser vraiment des sources d'informations fiables, s'informer, croiser les informations. Attention, moi je dis souvent attention aux informations que vous pouvez voir sur Internet à travers des pubs ou quoi. Donc, il faut bien penser qu'il peut y avoir divers interlocuteurs, des organismes de formation, etc. Mais vraiment croiser des informations sur des sites fiables, officiels. Bien sûr, investiguer son bassin d'emploi, ça sert à rien de faire des enquêtes pour des emplois où vous n'aurez pas la mobilité nécessaire. Et identifier les compétences qui sont recherchées par les recruteurs. Donc là, ça permet d'étudier le marché de l'emploi. Il faut étudier le marché de l'emploi. Voilà, j'ai défini un métier porteur, un métier qui m'intéresse, mais
quel est le diplôme, quelle est la formation qui est demandée par les recruteurs. Du coup, c'est important voilà, d'affiner, une fois qu'on a déterminé son secteur d'activité, son métier, d'aller plus loin et d'étudier en profondeur les offres d'emploi. Donc, l'intérêt de reconnaître les métiers sous tension, les métiers porteurs, les métiers émergents, c'est vraiment de faciliter l'obtention de financement. En effet, un financeur, si dans toute demande de financement, il faut étudier le marché de l'emploi, montrer des perspectives d'emploi, si vous visez des métiers sous tension, des métiers porteurs, où les perspectives d'emploi sont fortes, bien sûr, vous aurez des facilités d'obtenir des financements. Ça permet aussi à vous de sécuriser votre parcours de reconversion en se disant, tiens, j'ai envie de me reconvertir dans tel ou tel métier, mais est-ce qu'il y a des perspectives d'emploi? Très important cette phase-là. Et ça permet bien sûr, une fois que vous êtes parti en formation, une fois que vous avez obtenu votre diplôme, c'est de trouver plus facilement un emploi. L'intérêt de rencontrer un conseiller en évolution professionnelle, c'est que déjà, c'est un accompagnement personnalisé. Donc, vous êtes accompagné par des experts dans les transitions professionnelles et qui, eux, sont capables de vous fournir des sources d'informations fiables et actualisées, même encore plus au niveau local, parce que nous sommes présents vraiment partout. Ça permet aussi d'aider à analyser ces informations pour en tirer des conclusions. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire un taux d'emploi de tel pourcentage? Ça permet vraiment d'affiner vos recherches. Un conseiller en évolution professionnelle, d'être accompagné, ça permet aussi de mettre en place des techniques, une méthodologie d'enquête pour explorer le marché de l'emploi directement auprès des professionnels. Par exemple, de mettre en place des stages d'immersion ou tout simplement d'aller questionner des professionnels. On se dit, voilà, je vais rencontrer un professionnel, mais comment l'interroger sur son métier? Donc, grâce au conseil en évolution professionnelle, en co-construction, vous allez pouvoir formaliser différentes enquêtes, déterminer des objectifs opérationnels pour étudier le marché de l'emploi. Ça va aussi permettre d'identifier la bonne formation et l'organisme de formation. Donc, je précise bien la bonne formation et le bon organisme de formation. Parce que des formations, par exemple, je prends les formations liées à la comptabilité. Vous allez retrouver 3 à 4 formations différentes, exemple comptable gestionnaire de paye, assistant comptable, secrétaire comptable. Mais quelle est la formation la plus demandée sur le marché de l'emploi? Donc ça, c'est très important. Et aussi, bien sûr, l'organisme de formation. Il faut bien sûr penser que les organismes de formation sont des organismes privés généralement. Et il est important de les mettre en concurrence, de les questionner aussi sur le déroulement de la formation. Est-ce que je vais avoir du travail à faire chez moi? Combien sera l'heure de la formation? Parce qu'on peut imaginer, voilà, ce n'est pas du tout la même formation. Si vous êtes dans un groupe de 20 personnes ou dans un groupe de 8 personnes, ce ne sera pas du tout le même accompagnement. Donc, c'est très important d'étudier la formation et l'organisme de formation. Et sur l'organisme de formation aussi d'un point de vue qualitatif. Que sont devenus les anciens formés. Donc voilà différentes enquêtes qu'on peut mener. Première enquête sur le marché de l'emploi, après des enquêtes métiers pour voir son appétence à faire tel ou tel métier, et après, une fois qu'on a déterminé ça, aller plus loin pour déterminer la bonne formation et le bon organisme de formation dans la seconde. Et bien sûr, un conseiller en évolution professionnelle peut aussi vous accompagner à mobiliser des dispositifs de financement de formation. Ce qui est intéressant aussi dans le cadre du conseil en évolution professionnelle, c'est ce qu'on appelle valoriser vos compétences transférables. En effet, on a tous un parcours professionnel, on a tous un parcours scolaire, universitaire ou autre, et du coup, chaque métier, chaque expérience développe des compétences. Et dans certains métiers, même dans des secteurs d'activité différents, des compétences sont transférables. Et aussi, le conseiller en évolution professionnelle, suite à la formation, peut vous soutenir dans votre recherche d'emploi dans ce nouveau poste. Donc, le conseil en évolution professionnelle, c'est vraiment un accompagnement qui peut se poser à partir d'un simple questionnement. Voilà, j'ai envie de faire le point sur ma situation, je me pose des questions, j'ai un besoin de reconversion, de changement. Ça va vous permettre d'être accompagné tout au long de votre
de votre réflexion jusqu'à la recherche d'un nouvel emploi. Donc, pour aller plus loin dans le conseil en évolution professionnelle, donc, le CEP, donc le conseil en évolution professionnelle, donc, pour nous, donc pour le réseau EVA, s'adresse aux salariés et chefs d'entreprise, peu importe la situation, le contrat de travail, CDD, CDI, temps plein, temps partiel. Ça permet de faire le point sur sa situation et, le cas échéant, de formaliser une stratégie pour formaliser son projet d'évolution professionnelle. C'est gratuit, c'est personnalisé, c'est neutre, confidentiel et bien sûr, c'est de proximité. Par exemple, en Auvergne-Rhône-Alpes, on a plus de 120 sites et 200 conseillers répartis sur toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. Toutes les personnes ont le droit au CEP, au Conseil en évolution professionnelle, mais c'est en fonction des statuts des personnes, des profils. Donc le réseau EVA, dont je fais partie, nous, on accompagne les salariés et chefs d'entreprise. L'APEC va accompagner principalement les demandeurs d'emploi cadres et les salariés cadres. Pôle emploi, les demandeurs d'emploi, les missions locales pour les moins de 26 ans et Cap emploi pour les personnes en situation de handicap. Cependant, il se peut que des personnes ont plusieurs opérateurs. Par exemple, une personne à temps partiel peut solliciter le réseau EVA s'il n'est pas accompagné par Pôle emploi. Donc après, il faut faire un choix selon l'opérateur. Quel est l'objectif du conseil en évolution professionnelle? C'est vraiment l'élaboration, la formalisation et la mise en œuvre d'une stratégie permettant l'évolution professionnelle, de développer des compétences, des projets de reconversion, de transition professionnelle, la création d'une entreprise ou la reprise d'une entreprise, de viser une certification professionnelle, de la mobilité en interne ou externe, parce que souvent on se dit, ben voilà, j'ai envie de changer de métier, mais c'est souvent parce qu'il y a une incompréhension RH, mais on a envie d'évoluer en interne. Comment ça se passe, le conseil en évolution professionnelle? Donc, c'est en deux grands niveaux, en deux grandes phases. Vous avez un premier rendez-vous, où c'est un rendez-vous, tous les rendez-vous sont individualisés, mais ça permet d'exprimer son besoin, ça permet d'accéder à un premier niveau d'information, et ça permet d'établir un diagnostic de situation et de problématiser vos demandes afin de déterminer un parcours d'accompagnement. Pour un accompagnement personnalisé en niveau 2, où là, c'est vraiment la construction d'un plan d'action, l'analyse, c'est là où vous allez réaliser toutes les différentes enquêtes, les enquêtes métiers sur le marché de l'emploi ou autres, en fonction de votre projet. Et pour contacter le conseil en évolution professionnelle, donc vous avez un numéro de téléphone du lundi au vendredi de 8h à 19h et le samedi matin, donc le 09 72 01 02 03, ou sinon vous avez un formulaire de contact sur le site mon-service-cep.fr. Et le conseil en évolution professionnelle, donc vous pouvez, comme nous on s'adresse aux salariés, aux chefs d'entreprise, vous pouvez prendre rendez-vous jusqu'à 20h et le samedi matin sur certains sites. Donc bien sûr, vous pourrez retrouver le replay de notre présentation sur mon-service-cep.fr. Et là, je vais me permettre de prendre le temps de répondre aux différentes questions qui sont apparues dans les questions. Donc la première question que je vois, c'est: est-ce que Pôle emploi finance les formations en lien avec ces métiers? Alors, donc, Pôle emploi finance bien sûr des formations, mais Pôle emploi va financer des formations uniquement pour les demandeurs d'emploi. Après, on va retrouver d'autres dispositifs de financement de formation pour les salariés et chefs d'entreprise, comme par exemple pour des projets de reconversion, ce qu'on appelle le projet de transition professionnelle, où là, c'est vraiment un financement de formation pour les salariés et indépendants. Donc, quelle est la différence entre un conseil en évolution professionnelle et un bilan de compétences? Donc, un bilan de compétences peut être une prescription du conseil en évolution professionnelle. Ce sont deux prestations vraiment différentes, mais qui peuvent être complémentaires.
Par exemple, le bilan de compétences, ça permet vraiment de rentrer en profondeur si vous n'avez pas de piste de reconversion, vous n'avez pas d'idée de métier, de secteur d'activité, de centre d'intérêt, vraiment de rentrer en profondeur. Le CEP, ça va permettre soit de déterminer une piste de reconversion, si vous avez quelques idées, de confirmer ou d'infirmer. Par exemple, vous hésitez entre une, deux, trois pistes, ben, le conseil en évolution professionnelle va permettre d'aller travailler ces pistes-là, mais vous avez déjà des idées de pistes. Le conseil en évolution professionnelle, en fait, ça accompagne tout projet, tout questionnement professionnel. Ça peut aller d'un projet de formation, de reconversion, projet de création, euh, préparer son entretien annuel, ça peut être actif sur le marché de l'emploi, se poser des questions sur sa situation. Donc, c'est vraiment des demandes diverses et variées en lien avec des questionnements professionnels. Et le bilan de compétences est une prestation payante qui permet de déterminer voilà, une piste de reconversion. Alors, quel est le rendez-vous habituel pour un rendez-vous avec un CEP? Donc, c'est aux alentours de 10 jours, selon les régions où vous êtes. Après votre premier appel, logiquement, vous pouvez avoir un rendez-vous avec un conseiller dans les 10 jours. Des fois, c'est plus rapide, des fois, c'est un tout petit peu plus long, mais généralement, ça se fait plutôt rapidement. Donc, généralement, le premier rendez-vous, ce sont des rendez-vous qui durent environ 1 heure et demie, 1 heure à 1 heure et demie, le temps de faire vraiment son diagnostic, de poser toutes les problématiques que vous pouvez rencontrer lors de votre projet. Et ça permet aussi de vérifier, comme on parlait des financements de formation, ça permet de vérifier l'éligibilité à certains financeurs. Donc, je ne vois pas d'autres questions dans l'onglet questions ou chat. Donc, n'hésitez pas à contacter un conseiller en évolution retour d'expérience sur le dispositif d'émission pour une reconversion. Donc, le dispositif démissionnaire pour reconversion, donc, c'est intéressant lorsqu'on veut quitter son emploi pour bénéficier de l'allocation chômage, mais tout en mettant en œuvre un projet de formation reconversion ou un projet de création d'entreprise. L'inconvénient de ce dispositif, c'est que ce n'est pas un dispositif de financement de formation. En fait, le dispositif démissionnaire, ça permet de quitter son emploi, bénéficier de l'ARE, donc de l'allocation retour à l'emploi. Et une fois que vous allez être demandeur d'emploi, c'est à ce moment-là que vous allez devoir motiver votre demande de financement auprès de Pôle emploi ou de la région, qui sont les deux principaux financeurs pour les demandeurs d'emploi. À la différence, par exemple, du projet de transition pro, mais il y a d'autres sources de financement de formation, où là, c'est vraiment un dispositif de financement de formation et vous faites vraiment une demande de financement de formation. Et ça, en fait, c'est lors de votre premier rendez-vous ou même dans la suite de votre accompagnement CEP, où le rôle du conseiller en évolution professionnelle, c'est bien sûr de vous expliquer les points positifs et négatifs de chaque dispositif. Comme ça, vous pouvez après choisir le dispositif qui correspond plus à vos attentes, à vos besoins. On a beaucoup de demandes où la fenêtre d'entrée, ça va être « je veux démissionner pour mettre en œuvre mon projet ». Et suite au premier rendez-vous à l'analyse partagée de la situation, le dispositif peut changer. On va souvent aller après vers le dispositif de transition pro ou un autre dispositif comme le Pro A par exemple. Donc je ne vois pas d'autres questions, donc on peut arrêter là. Donc je vous remercie pour votre participation au lundi du CEP. Donc n'hésitez pas de voir les replays, d'aller parcourir les différents sites internet et bien sûr de contacter un conseiller en évolution professionnelle. Donc je vous remercie et je vous souhaite une belle journée. Au revoir.